Merci d'avoir sacrifié votre journée du jeudi. Nous sommes le 4 février de l'an de grâce 2026. Bienvenue à la Maison des Associations pour cette journée porte ouverte dans le cadre de la Global Fashion Show. Les journées portes ouvertes sont des espaces en prélude au festival qui se tiendra en novembre. Et l'innovation ici dans le cadre des Global Fashion Show, c'est qu'on ne reste pas seulement autour des questions liées au développement du secteur de la mode. On essaie de faire du secteur de la mode un levier, un support de communication, d'utiliser les créateurs de mode comme des agents qui peuvent aborder ou alors s'intéresser à d'autres thématiques en dehors de l'aspect création. Et c'est dans ce cadre que cette édition des Journées Portes Ouvertes est orientée vers la mode et le climat. Permettez-moi de vous rappeler que le Global Fashion Show, lui, sera précisément tourné vers la mode et le changement climatique. Nous aurons comme ça une suite de 3 journées portes ouvertes qui nous mèneront progressivement, mais sûrement, vers le festival qui s'étendra sur une semaine. Nous serons là dans une espèce de Fashion Week. Et ce soir, c'est pas moi qui vais aborder les questions liées à la mode et au climat. Nous avons pris sur nous d'inviter une experte, mademoiselle Stéphanie. Je me retiens ici de prononcer son nom pour qu'elle se sente en famille. Elle est déjà là, elle est directrice exécutive de JVE Cameroun, fondatrice de FEMALES, Femme africaine pour le leadership en sciences, et surtout elle est activiste climatique. Vous comprenez clairement que ces positions seront sans doute très très dures, mais on a aussi besoin de dureté de temps en temps lorsqu'on veut que les choses changent. Il faut les regarder en face, les tutoyer et prendre des décisions fermes. Qui mieux que Stéphanie, que nous allons accueillir? Stéphanie, viens s'il te plaît. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. Comment va le climat? Disons que le climat est dandinant. Oui. On ne peut pas dire que le climat est bien portant ou bien le climat va mal. C'est l'occasion pour moi de parler des questions climatiques en ce qui concerne la mode. Parce qu'on a parfois l'impression que les hommes du monde de la mode ont oublié que la mode a une place pour le développement mondial, c'est-à-dire le développement de la planète. Nous avons l'habitude de dire qu'il n'y a pas une planète B. Donc, il est temps que nous nous battons avec corps et âme pour vivre mieux, quoi, pour dire court. Mais je voudrais bien savoir, c'est quoi une activiste climatique? Une activiste climatique, c'est d'abord là une personne qui sensibilise sur le bien fondé de garder son environnement sain. C'est quelqu'un qui se bat chaque jour pour faire comprendre au gouvernement que les décisions qu'on prend parfois, on les prend de façon aveugle, et aussi de montrer aux personnes, peut-être, je peux dire le bas peuple, je ne sais pas si le mot est bien placé, aux personnes qui ne savent rien de ce qu'est le climat, de ce qu'ils peuvent apporter de bien, parce que parfois on oublie ces personnes qui ont gardé des connaissances ancestrales et qu'on se dit, on voit seulement le haut niveau, on regarde au niveau international et on oublie que même celui-là qui vit dans les fins fonds de nos sociétés ont quelque chose à donner de très important qui peuvent aider à trouver des solutions pour résoudre des problèmes d'ordre climatique. Créer sans détruire. Et peut-être il faut inviter des spécialistes des questions environnementales pour initier les créateurs de mode à créer sans détruire. Ou alors commencer à parler de mode éco-engagé ou éco-responsable. On veut suivre une tendance, on veut garder le style. On a parfois l'impression que l'Afrique, pays qui arrive chez nous, c'est une aubaine pour nous. Mais ce n'est pas une aubaine. L'Afrique est devenue comme un dépotoir pour ces pays occidentaux. Au contraire, ils nous étouffent. Mais on ne va pas rester dans notre position en disant que comme ils nous étouffent, on accepte qu'ils nous étouffent. On va leur montrer que l'Afrique est la solution. Parce que le fast fashion là, c'est juste après un laps de temps, ce n'est plus ça. C'est déjà seconde main. Parlant de ces tissus, tu disais d'ailleurs qu'on ne parle plus de déchets,
vous les environnementalistes, parce que le déchet désormais c'est de l'or. Est-ce que à partir de cette réflexion, on ne peut pas désormais encourager les créateurs de mode à explorer cette nouvelle piste, qui est celle du recyclage? Dans mon propos, tout à l'heure, j'ai parlé de upcycling, donc transformer ce qui était déjà comme déchet en quelque chose qui a plus de valeur. C'est ça le upcycling. C'est le mot phare que les créateurs de mode devraient avoir dans leur jargon. Il faut juste qu'il y ait un précurseur, qu'il y ait quelqu'un, un leader qui prend la chose en main, quelqu'un qui est à la tête et qui est écouté par les autres. Pendant la prochaine journée porte ouverte, on va créer cet espace et nous nous ferons réel plaisir de mobiliser les créateurs de mode, parce que notre souhait, c'est qu'en novembre, qu'on ait véritablement réussi à pousser les créateurs de mode à repenser leur manière de produire et aussi leur manière de consommer. Utilisons camerounais ou utilisons africains. J'ai parlé de la régularisation de l'entrée de l'Afrique au niveau de nos pays africains. On ne peut pas dire qu'on peut totalement sortir des vêtements venus d'ailleurs. Mais il est temps pour nous de penser à ce que nous-mêmes nous fabriquons. Parce que nous fabriquons le coton au Cameroun. Le tissu est fabriqué au Cameroun. Il y a le ndom qui est fabriqué au Cameroun. Il y a le bazin qui est fabriqué. Utilisons des vêtements ou bien portons des vêtements faits à base de tissus en coton ou bien à base des fibres naturelles. On ne peut pas marcher nu quand même, mais il faut déjà que chacun puisse régulariser dans sa consommation en évitant au max d'utiliser des vêtements synthétiques, plus que synthétiques. Le coton est biodégradable. Je suis sûre que quand je regarde parmi nous, beaucoup ont porté du coton. C'est biodégradable. Donc, ce sont des vêtements durables. Durable, quand on dit durable, c'est écologique. Donc, ils peuvent pourrir après un certain temps. Moi, je pense qu'il est déjà intéressant pour les acteurs de la mode d'être au courant de l'impact de leur action sur le climat. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes mieux informés sur ce que notre secteur crée comme dégâts dans la nature, crée comme désastre. Et c'est assez intéressant déjà que ce genre de plateforme existe pour sensibiliser, pour éduquer les acteurs de la mode. Si au Cameroun, je monte un ensemble de jeans, je le mets sur le marché, vous allez me dire que ce n'est pas africain. C'est africain. Ce n'est pas toujours ajouter du pain à un vêtement ou bien donner cette coloration qui prouve à 100% que ce vêtement est africain. Et pour combattre tout ce qui vient de l'extérieur, il faut être capable de refaire la même chose ici, parce que c'est là que la première bataille commence. Pour bloquer tout ce qui vient de l'extérieur, il faut d'abord être capable de pouvoir produire ces vêtements au Cameroun, pour que beaucoup de Camerounais sachent qu'au Cameroun aujourd'hui, tout est possible. Vous n'avez plus besoin de passer des commandes en Turquie ou bien en Chine pour se procurer un certain style de vêtements. Et après tout, sachez que chacun a son style vestimentaire à lui. Ce n'est pas tout le monde qui aime le pain. Il y a des gens qui même le pain, même comme vous dites que c'est écologique, le pain dérange leur peau. Ils n'aiment pas le pain. Il y a quelqu'un que juste par plaisir comme ça, le pain l'énerve, il ne veut pas. Il ne veut même pas entendre parler du pain. Qu'est-ce qu'on fait? S'il est dans le besoin d'un vêtement, on ne fait pas son vêtement avec le tissu dont il a besoin parce que ce n'est pas un tissu africain ou bien quoi. J'aimerais bien savoir, c'est des petites questions que j'avais. Et en passant, je suis styliste et modéliste. Voilà pourquoi je pose ces questions. On ressent qu'on ressent un certain nombre de choses. Le débat ici n'est pas utiliser le tissu africain ou le tissu occidental. Mais on se dit, notre action a un impact sur certains secteurs, comme des secteurs ont un impact sur notre secteur. Il faut qu'on s'interroge sur ces relations. C'est pas on se comprend avec Tchobé. C'est la raison pour laquelle on a, pour ces journées portes ouvertes, mis sur la table le thème mode et climat, comprendre l'urgence. L'urgence au niveau, la mode peut s'inspirer du climat pour mettre sur le marché des produits
qui sont adaptés à l'environnement. En tant que créateur de mode, il y a ce qu'on appelle un processus, une démarche créative. Mais de l'autre côté aussi, on s'est interrogé sur l'impact que la mode a sur le climat. C'est à partir de ce moment qu'on s'est dit, ça c'est des pistes de réflexion sur lesquelles nous sommes pour voir un peu comment est-ce que nous, les acteurs de la mode, nous pouvons réduire l'impact négatif de notre action sur le climat. Donc, merci pour ton intervention. D'ailleurs, quand elle parlait du DOP, j'ai fait allusion au Bogolan, qui n'est pas camerounais, mais qui est aussi un tissu assez intéressant. Au Maroc, il y a d'autres tissus. Au Bénin, il y a des tissus. Au Togo, il y a des tissus. Donc, je pense que les créateurs de mode qui sont ici vont comprendre qu'on n'est pas en train de mettre sur la balance le tissu occidental, le tissu africain. Et je dis bien, le pain n'est pas africain. La pollution industrielle de l'eau mondiale est due à la teinture et le traitement textile. Ça, c'est la Banque mondiale qui dit. Et nettement, il y a une fondation, Hélène MacArthur, qui dit que 92 millions de tonnes de déchets textiles sont générés annuellement. Vous voyez, chaque seconde, un camion de déchets déversés. Du textile uniquement. Donc, quand on laisse le textile, on aborde un peu d'autres aspects. Vous imaginez le degré de pollution. Et dans tout ça, on nous dit que seulement 1% est recyclé. 1% uniquement est recyclé. Où sont partis les 99 autres %? C'est dans la nature. Voilà.